Il y a des appels que t'as pas envie de recevoir, et qui sont vraiment difficiles à accepter tant t'es impuissant face à eux. Emric, c'est Papé. Il vient de rejoindre Mamé. Non, pour Papé, j'ai dit. Ah bon. C'est pour l'anniversaire de Papé. Mais t'as vu, elle aime Papé, hein, avec plein de P. C'est vrai. C'est Papé ça? Ah oui. Je crois que mon grand-père, on l'a jamais vraiment appelé papy, ça a toujours été papé. C'est ma grande sœur qui lui a attribué quand elle était petite. Elle savait pas vraiment dire papy et c'est papé qui est sorti. Lui et moi on s'est rencontrés ici pour la première fois, et c'était il y a 28 ans. Depuis cette rencontre, on s'est jamais vraiment quitté. Il a toujours été présent dans les étapes les plus importantes, mais aussi les plus banales de ma vie, que ce soit de près ou d'un peu plus loin. J'ai toujours aimé penser que Papé avait de nombreuses casquettes dans son armoire et qu'à chaque fois qu'il en mettait une, il avait une nouvelle personnalité et un nouveau super pouvoir. Il avait celle de l'enseignant par exemple. Il faut savoir qu'il était entre autres prof de maths et qu'avec ma grand-mère, il nous faisait réviser et travailler tous les jours après l'école. Il lui arrivait aussi de la troquer pour la casquette du père, quand il a aidé à accompagner nos premiers pas, m'a appris à nager, nous gronder quand on faisait des bêtises ou alors quand il fallait nous serrer dans les bras pour nous réconforter. Et peut-être que je tiens ça de lui, mais plusieurs fois par jour, il lui arrivait de sortir une casquette qui était celle du gourmand. Mais je me souviens aussi très bien de sa casquette du blagueur. Quand il avait, on pouvait toujours s'attendre à une bêtise de sa part, à rire avec lui. À la table des adultes, il finissait d'ailleurs toujours par s'éclipser à celle des enfants, juste le temps de faire une grimace. Et parmi toute sa collection de casquettes, il y en a une qui m'a vraiment affecté, et c'est celle de l'ami. Posé sur sa tête, il devenait ce copain qu'on a tous envie d'avoir. Pour lui, il n'était jamais question de se reposer quand ma soeur et moi voulions jouer, et si on avait besoin de lui, il était toujours présent. Autour d'Emric. Et tout ça me fait prendre conscience que j'ai rarement autant pu compter et avoir confiance en une personne, et ça je l'aurais peut-être plus jamais. Si j'avais sauté dans le vide, je suis sûr qu'il aurait trouvé un moyen de la stopper cette chute. Même si dans la famille on l'a toujours appelé Papé, mes amis eux l'ont toujours appelé Papy Taxi, parce que peu importe l'heure, l'endroit, la distance, il était toujours là. C'est lui qui venait me chercher après les cours, qui venait me chercher le midi qu'on mange ensemble, mais c'est aussi lui qui m'a amené à mes premières soirées et ramené encore bourré d'ailleurs. Avec Papé, il serait facile d'énumérer encore des milliers de souvenirs tant il y en a eu. Que ce soit les après-midi petits chevaux dans la véranda, les épisodes de Monsieur Monk ou encore les vacances aux Canaries. Et ce que je suis heureux de me dire, c'est que je vis à une époque où j'ai de nombreuses photos et vidéos de lui et qu'il me sera toujours possible de le revoir et de partager qui il était au travers de ces dernières. Tu sais Papé, j'ai énormément appris grâce à toi et avec toi et je t'en serai éternellement reconnaissant. Aujourd'hui, je pense que je suis prêt. Je suis prêt à laisser Papy Taxi partir et prendre part devant une nouvelle fenêtre afin de voir le paysage de ma vie défiler. Alors je te laisse rejoindre Mamé. Elle doit t'attendre et faudrait pas que tu sois en retard. Embrasse-la de ma part. Avec mon papy, je ferai n'importe quoi. Il est complètement de là. Complètement.